Allô les petits isolés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle un peu de ce chiffre, de ce nombre, de cette quantité R0, appelée en anglais R0 ou R0, qui se nomme en fait le taux de reproduction de base, et ultimement de voir comment l'influencer. Commençons avec un peu de culture populaire. Culture pop. Si vous êtes comme moi, vous avez sûrement regardé le film Contagion sur Netflix récemment. Ben, consolez-vous, on n'est certainement pas les seuls, comme le montre le graphique suivant des recherches pour l'expression Contagion film sur Google. On peut voir un énorme pic depuis le début du mois de mars. En fait, si vous avez du temps à perdre, allez sur trends.google.com, vous pouvez rentrer n'importe quelle expression et voir l'évolution des recherches. Ce sont là des études sociologiques phénoménales. Et dans ce film-là, la docteure Erin Mears fait une présentation à un groupe de décideurs dans lequel elle montre ce facteur R0, le taux de reproduction de base, pour différentes maladies, virus, épidémies connues. La grippe traditionnelle, par exemple, a un taux de reproduction de 1, tandis que la variole, elle, c'est de 3, beaucoup plus. Qu'est-ce que c'est en fait ce taux de reproduction de base, le R0? Il existe une définition simple et amusante qui est la suivante, c'est en moyenne, combien de gens une personne malade va infecter? Vous aimeriez des exemples visuels et animés? D'accord. Commençons avec la situation suivante. La petite fiole représente la maladie et les points, c'est des individus dans la société. On va commencer avec l'exemple de la grippe normale qui a un taux de reproduction de base qui est autour de 1. Donc R0 est environ égal à 1. La maladie commence dans une personne. Cette personne-là va infecter en moyenne une autre personne, qui elle va infecter une autre personne, et ainsi de suite. Le nombre de cas à chaque étape évolue comme ça. Un cas d'abord, ensuite 2 cas, ensuite 3 cas. On va supposer pour la présentation que personne guérit. En 10 étapes, on est rendu à un total de 10 cas. Augmentons un peu le facteur R0. Prenons par exemple la grippe espagnole de 1918. Elle avait un taux de reproduction de base qui se situait autour de 2. On commence avec une personne qui est infectée. Cette fois-ci, la personne va infecter en moyenne 2 autres personnes. Chacune de ces 2 personnes va aussi infecter en moyenne 2 personnes. Donc 2 personnes pour la première, 2 personnes pour la deuxième. Ça grandit beaucoup plus vite. En fait, l'évolution des cas dans ce cas-ci, c'est 1 cas au départ, après ça 3, après ça 7. En fait, en 10 étapes, on est déjà rendu à 1023 personnes infectées. Augmentons encore un peu plus. Avec un taux de reproduction de base de 3, une personne infectée au départ en infecte 3 et chacune d'elles va à son tour en infecter 3. La progression, c'est une personne au début, après ça 4, après ça 13. En 10 étapes, on est rendu à environ 30 000 personnes infectées. Pourquoi je vous parle du facteur 3? C'est parce que le COVID-19 aurait un taux de reproduction de base d'environ 3. Je vous mets ici des articles que vous pouvez aller lire. Il y a beaucoup de littérature sur Internet, beaucoup d'articles dans les médias populaires qui font état d'un taux de reproduction autour de 2. Pour la plupart, ce sont des articles qui datent et qui utilisent seulement les réflexions et les calculs qui ont été faits en Chine au début où les mesures gouvernementales ont été très rapides et très intenses. On fait attention, avec les nouveaux articles qui sortent, le taux semble être beaucoup plus élevé. Est-ce que c'est possible d'avoir des taux fractionnaires, comme par exemple un taux de 1,5? Oui, c'est très possible parce que ce sont des quantités moyennes. Par exemple, si la première personne en infecte une, celle-ci en infecte deux, une de celles-là en infecte une et l'autre en infecte deux, en faisant la moyenne de 1, 2, 1 et 2, on trouve 1,5. Mais ce taux-là, c'est une moyenne. Il est donc normal d'avoir un nombre qui n'est pas entier, puis les calculs fonctionnent très bien sans utiliser des quantités entières. Avec un R0 de 1,5, on trouve un cas, 2 cas, 5 cas.
Après 10 étapes, on est à 113 cas. Pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez faire le calcul en n étapes avec un R0 quelconque, la formule est la suivante. On prend R0, on le met à la n, qui est le nombre d'étapes, on soustrait 1, et on divise ça par R0 moins 1. Question du public. Donc, chaque virus a son propre R0, comme la couleur des cheveux chez les humains. C'est une quantité qui lui est intrinsèque. On ne peut rien y faire, c'est comme ça, il faut l'accepter. Non, c'est complètement faux. En fait, R0, c'est le résultat de la guerre qu'on mène au virus. Il dépend de deux choses. Premièrement, la force du virus, ses armes, l'énergie qu'il met à nous combattre, mais aussi, de façon symétrique, notre propre succès à combattre le virus. L'énergie qu'on met, le respect des mesures, toutes ces choses-là vont influencer à la baisse idéalement le R0. On avait dit dans le titre de la présentation qu'on allait essayer de comprendre R0, espérons que c'est fait, et qu'on allait voir comment l'influencer. Reprenons l'exemple où R0 était environ égal à 3. Je vous rappelle que c'est le taux de reproduction de base qu'on avait identifié pour le COVID-19. Puis regardons ce qui se passe si on essaie de limiter les interactions sociales. On commence avec la même personne infectée. Elle était censée en infecter 3. Mais comme elle a limité ses interactions sociales, elle n'en a finalement infecté que 2. Chez ces 2 personnes-là, la première va quand même le transmettre à 3 personnes, mais la deuxième va avoir, grâce à ses efforts, diminué le nombre de personnes qu'elle infecte à 2. Dans ce cas-ci, les calculs qu'on avait fait au début qui nous donnaient un nombre d'infectés après 10 étapes de 30 000 ne sont plus bons. Qu'est-ce que c'est le nouveau R0 dans cette situation-là? Comme le nombre d'infections a été de 2, puis de 3, puis de 2, en faisant la moyenne de ces chiffres-là, on trouve un R0 de 2,33. C'est pas très loin du 3, mais regardons quand même les impacts que ça va avoir. D'abord, le nombre de cas va cette fois-ci être de 1, puis 3, puis 9. Et après 10 étapes, au lieu d'être à 30 000, on est à 3 500. L'impact est énorme. Juste pour être sûr qu'on se comprend bien, qu'on apprécie bien l'exemple qu'on vient de faire. En enlevant seulement 2 interactions sur 9, et on peut faire beaucoup mieux, mais seulement en enlevant 2 interactions sur 9, on a réduit de 90% le nombre de cas en 10 étapes. C'est énorme. Oui, mais comment est-ce qu'on fait ça? Bien, c'est simple, on suit les directives gouvernementales. On reste à la maison, on ne sort pas si ce n'est pas essentiel. On fait attention aussi avec la transmission des objets. Le virus peut survivre sur les surfaces, sur les tissus. Donc, on lave bien les choses si quelqu'un nous a apporté quelque chose d'ailleurs. C'est la fin de la présentation. Bon isolement tout le monde. J'espère que vous n'êtes pas trop stressés. Mais si vous avez des petits pics d'anxiété comme moi, un truc, rendez-vous sur image.google.com, tapez bébé d'animaux, ça fait des miracles.